Bonjour YouTube, comment ça va? On se retrouve enfin dans une vidéo que je vous tease depuis, attention écoutez bien, début 2021. Souvenez-vous donc, début 2021, j'avais pu réaliser une première vidéo sur l'écosystème Samsung, un peu de la maison, mais surtout un peu en mobilité avec les tablettes, les smartphones, les écouteurs, les télévisions et pourquoi pas les montres connectées. Et on avait pu à ce moment-là découvrir que oui, il existe bel et bien un écosystème réel, complet et fonctionnel chez Samsung. Et justement, en vous parlant de ces quelques produits-là qui sont connus du grand public, je vous avais également parlé que Samsung proposait d'autres produits qui étaient également connectés, qui font partie de l'écosystème Samsung, qui sont moins connus, qui sont moins dans la mobilité, puisqu'ils sont des produits qui sont à la maison, qui restent à la maison, qui sont pour la plupart dans une cuisine, pourquoi pas un four, une plaque à induction, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, une hotte ou pourquoi pas une machine à laver. Car oui, c'est peut-être peu connu, mais Samsung propose bel et bien ce style de produit que l'on peut acheter, que l'on peut avoir chez soi et qui ont comme particularité d'être connectés et de pouvoir fonctionner en symbiose, que ce soit avec son smartphone, son ordinateur, sa télévision, pourquoi pas sa tablette ou sa montre connectée. Et je trouve ça assez dingue. C'est pour ça qu'il s'est passé autant de temps entre le moment où je vous en ai parlé de cette vidéo et aujourd'hui, parce que ça m'a permis de pouvoir contacter Samsung et de leur proposer ce projet, et ils m'accompagnent donc dans cette vidéo pour que je puisse vous présenter tous ces produits, enfin la plupart de ces produits connectés Samsung électroménagers de la maison, et vous montrer à quoi ça peut donc servir d'avoir, pourquoi pas un four connecté, d'avoir un lave-vaisselle connecté, une machine à laver connectée, et surtout qu'est-ce que ça apporte de plus, qu'est-ce que ça propose et comment ça fonctionne l'un avec l'autre. L'élément maître en soi de tout écosystème, c'est plus le smartphone comme ça pouvait l'être à une époque. Non, aujourd'hui, c'est une application, et chez Samsung, cette application, elle s'appelle SmartThings. Pour que tout fonctionne en symbiose, que ce soit smartphone, tablette, ordinateur ou pourquoi pas montre connectée, mais également four, réfrigérateur et autres, eh bien, il faut que tout ça soit connecté sur un seul et même compte Samsung, également relié en Wi-Fi. Et donc, on va retrouver dans son application, eh bien, tout qui peut être divisé par zone, par pièce, par produit, par catégorie. Moi, de mon côté, on le voit dans mon application, j'ai quand même quelques produits déjà. C'est une application que vous commencez à bien connaître, qui est disponible gratuitement sur iOS comme sur Android. Alors j'aurais pu être équipé un peu plus en produits Samsung de la maison, non pas que Samsung ne me les a pas envoyés, non, c'est que je manquais de place ou que c'était pas compatible. J'aurais pu avoir par exemple le réfrigérateur Family Hub, vous savez, cet énorme réfrigérateur un peu américain avec ses doubles portes et surtout son énorme écran en façade, ses caméras intégrées à l'intérieur. Simplement, dans ma cuisine que j'ai fait faire dans ce nouveau décor que vous commencez petit à petit à découvrir pièce par pièce, eh bien il ne rentrait pas. Donc je me suis limité entre guillemets à un simple réfrigérateur Samsung qui n'est pas connecté mais qui est quand même Samsung et qui est quand même très sympathique. L'autre élément que je n'ai pas de chez Samsung qui peut être connecté et qui est quand même très sympathique, c'est la hotte. Vous savez, la hotte, c'est une hotte aspirante qui aspire les odeurs et la fumée qui peuvent provenir d'une poêle ou d'une casserole quand c'est en train de chauffer sur une plaque à induction justement. J'ai la plaque à induction, on va en parler dans quelques minutes, mais j'ai pas la hotte qui va avec, hotte qui se connecte en Bluetooth à la plaque à induction pour automatiquement ajuster l'aspiration, ajuster le tout sur les fumées et les odeurs pour tout simplement beaucoup mieux fonctionner. Pourquoi je l'ai pas ? Parce que ce n'est pas une hotte qui est encastrable. Comme de mon côté, j'ai fait une cuisine 100% encastrable, là, je ne pouvais pas à la fois, par exemple, mettre un Family Hub par rapport à la place et à l'encastrement, mais également cette hotte qui ne rentrait pas. Voilà, vous savez tout sur le fait qu'il n'y ait pas ces deux produits, ce qui aurait pu faire que oui, cette cuisine serait 100% connectée. Est-ce que c'est grave, docteur? Je suis pas sûr. Bon, je pense qu'on va commencer quand même par une première question. Ça sert à quoi un lave-vaisselle connecté? Très bonne question, cher ami. Eh bien, je vais t'y répondre. Habituellement, et comme depuis la nuit des temps, un lave-vaisselle permet de laver de la vaisselle. On met ses assiettes, quand c'est plein, on met le petit produit, on appuie sur un bouton et le cycle part. C'est pas plus compliqué que ça. Et bien en ayant la vaisselle connectée, dont vous avez la liste des produits que je vous présente en description de la vidéo, et bien vous allez tout simplement avoir quelques petites choses en plus. Déjà, vous allez avoir la possibilité d'avoir, dès que votre cycle est fini, une petite notification sur votre smartphone via l'application SmartThings, mais également, si vous allez encore plus loin et que vous avez un autre élément connecté de chez Samsung chez vous, comme par exemple une télévision, et bien vous aurez une petite notification sur votre télévision en haut à droite pour vous dire que oui, votre lave-vaisselle est terminée. Alors, c'est pas non plus une révolution, mais c'est bien pratique lorsque vous êtes un peu pressé, que vous voulez savoir si votre lave-vaisselle est terminée ou si d'autres produits sont terminés, parce que vous allez voir ça juste après. C'est bien pratique d'éviter de devoir se lever toutes les 5 minutes ou de mettre un minuteur ou un chronomètre. On a l'information et c'est déjà ça. Par contre, sachez qu'il ne sera pas possible de pouvoir lancer le lave-vaisselle à distance via son smartphone, puisque la porte, il faut la claquer manuellement. Elle ne pourra pas se claquer automatiquement. C'est un tout petit peu dommage, je trouve, mais c'est encore une fois comme un peu sur tous les autres produits. Il faut qu'il y ait une action humaine pour lancer quelque chose. On ne peut pas tout lancer automatiquement. C'est encore un peu bridé. Peut-être qu'à terme, ce ne sera plus bridé, mais aujourd'hui, c'était pas possible. Donc en soi, le lave-vaisselle, c'est le produit peut-être le moins connecté de tout ça. Donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec une autre question que vous pouvez me poser. Ça sert à quoi une machine à laver connectée? J'en étais sûr que cette question allait se poser et vous allez voir qu'elle est quand même très intéressante côté réponse. Alors une machine à laver connectée, déjà c'est intéressant parce que ce sont les tout derniers produits que Samsung ont pu proposer, des produits qui sont premièrement assez jolis, qui sont les derniers sortis et surtout qui embarquent pas mal de technologies, dont des écrans bien entendu et une connectivité. D'ailleurs au passage, elle est très silencieuse cette machine à laver et je peux vous dire que c'est très pratique.
pratique. Mais surtout, ce qui va être la killer feature, c'est tout simplement le fait que si comme moi, vous n'êtes pas du tout le professionnel de savoir quel cycle mettre, quelle température, quel roulement de tambour, qu'est-ce que je ne sais quoi mettre pour votre linge ou pour vos différents linges en question, et que vous êtes perdu et qu'à chaque fois vous essayez d'aller voir sur internet des tutos, ça m'est arrivé, et bien vous avez dans l'application SmartThings de cette machine à laver en question, et bien des conseils de préparation, des conseils de cycle, selon soit l'état du linge, que ce soit des draps, que ce soit par exemple des choses très sales, des choses hyper rapides, ou alors vous pouvez, et ça c'est encore mieux, tout simplement lui dire, eh bien écoute, je vais te mettre des chemises, je vais te mettre des pulls, je vais te mettre un jean, et pourquoi pas 3 chaussettes. Et bien vous dites que vous mettez tout ça, c'est comme une recette de cuisine, et l'application va vous dire, écoute, pas de souci, j'y vais, le meilleur dans ça, c'est tel cycle, telle température et tel roulement. Et ça, vous appuyez sur OK, et vous avez juste à aller sur la machine, enclencher le tout. Je peux vous dire que c'est un gain de temps monumental, parce que ça vous permet de plus du tout abîmer votre linge, d'aller au plus économe, et d'aller surtout au plus rapide pour que votre linge soit le plus beau, et que vous dépensiez le moins en moins d'eau et d'électricité. Et bien entendu, une fois que le cycle est terminé, vous avez votre petite notification des familles, que ce soit sur votre smartphone, sur votre montre connectée, mais également sur la télévision. Vous commencez à connaître la chanson. Et d'ailleurs, en parlant de chanson, cette machine à laver, dès qu'elle termine son cycle, eh bien, émet une petite chanson très sympathique qui, je vous avoue, peut-être à terme, je vais la déconnecter parce que c'est peut-être un peu entêtant et surtout la nuit, mais par contre, elle est vachement rigolote. Voici ce que ça donne. Au passage sur le smartphone, vous allez pouvoir en temps réel suivre l'avancée du cycle, par exemple ici de votre lave-linge, et voir exactement combien de minutes il reste et où en est justement ce cycle. Ça pareil, je trouve ça très cool. Bon, tant qu'à être lancé un peu dans les produits comme ça qui permettent d'avoir des fonctionnalités très cool, on va rentrer dans un autre produit, on retourne cette fois-ci dans la cuisine. Vas-y, pose-moi la question, et à ton avis de quel produit je parle? Je pense que tu vas nous parler de ton four connecté, hein. Mais bon, je vois pas à quoi il peut servir de plus, à part, comme tu dis, nous donner des notifications une fois que la cuisson est terminée. Alors déjà, sois pas trop rabat-joie, hein, s'il te plaît, merci. Et deuxièmement, oui, comme à l'accoutumée, tu l'as compris, on aura la petite notification qui arrivera sur son téléphone, sa montre connectée, sa tablette ou pourquoi pas sa télévision une fois que la cuisson sera terminée. Mais on va plus loin, parce que là, comme on parle de four, on va avoir également la notification quand le préchauffage du four est terminé. Attention, et ça c'est un peu plus, et c'est très cool. Ah j'avoue, sympa, tu m'as eu. Mais sinon oui, ce fameux four, déjà il est magnifique. Je l'ai dans sa version ultra haut de gamme, encore une fois, merci Samsung. C'est un four qui est noir mat, avec ce verre dépoli. Il est très joli, on n'a pas l'impression pour le coup que c'est un four à proprement parler, puisqu'il est très design. On a bien entendu un écran juste au-dessus, un écran qui peut être télécommandable sur 3 façons. Soit avec le tactile, puisque c'est bel et bien un écran tactile, avec cette petite molette qui se situe juste à droite, qui tourne et qui est cliquable, ou alors, bien entendu, vous l'aurez compris, via l'application SmartThings. C'est un four qui donc est à 2 cavités. Un four qui a 2 cavités, ça veut dire qu'on va soit pouvoir utiliser le haut, soit pouvoir utiliser le bas, pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est tout simplement économe, on va demander que la chauffe soit sur la moitié du four, donc déjà ça va être chaud beaucoup plus rapidement, et deuxièmement, on va consommer beaucoup moins d'énergie, donc c'est ultra intéressant. Quand je veux réchauffer par exemple un plat, ou que je veux faire un plat, c'est parfois 2 fois plus rapide que ce que je pouvais faire à l'époque avec un ancien four. Je peux vous dire que c'est un gain de temps monumental. Et puis si vous avez un gros plat, vous retirez la plaque du milieu et vous mettez votre gros plat. Mais bon, on n'est pas là pour parler de cavité ni de chaleur, on est là pour parler de connectivité. Donc oui, on a l'application SmartThings encore une fois disponible, et un peu comme pour la machine à laver, mais cette fois-ci pour la nourriture, eh bien vous avez des conseils de préparation selon vos plats, selon vos recettes, selon d'où proviennent vos plats, que ce soit des plats frais, des plats surgelés, des plats congelés, des plats qui sont juste à réchauffer. Bref, il y a beaucoup de conseils de préparation, des conseils de cuisson, et pareil, vous avez une pizza surgelée, vous avez des conseils, vous avez une quiche que vous venez de faire, vous avez des conseils, vous avez du poisson à faire cuire à la vapeur, c'est possible parce que ce four embarque un petit récipient qui va nous permettre de faire de la cuisson vapeur pour des légumes ou des poissons. Donc en fait, ce four est ultra complet et il faut vraiment l'utiliser avec l'application qui nous permet 1 de gagner du temps, 2 d'envoyer au four précisément la chauffe, le temps de chauffe et les réglages précis pour que ça puisse être bien utilisé. Donc oui, pareil, c'est un gain de temps monumental et franchement, c'est ultra agréable d'utiliser ce four comme ça pour n'importe quelle recette. Mais il manquerait une chose dans ce four, c'est une petite caméra qui nous permettrait à distance de pouvoir voir pour le coup qu'est-ce qui se passe dans le four pour le temps de cuisson, pour savoir si son soufflé a bien grossi, si sa pizza est bien cuite, si son moelleux au chocolat est bien moelleux ou si les cookies sont bien aplatis. C'est juste le petit détail où je me suis dit tiens, ça y est, dans un réfrigérateur, ça pourrait pourquoi pas être dans un four. Après c'est pas la même température, affaire à suivre si un jour ça sort, mais quoi qu'il arrive, ce four, juste visuellement parlant, il est magnifique. Et enfin, le dernier élément que j'ai de connecté dans cette fameuse cuisine, c'est une plaque à induction qui, comme je vous le disais au début, est une plaque qui vient de base se relier à sa hotte pour vraiment fonctionner ensemble. Moi j'ai que la plaque, mais rien que la plaque déjà est très sympathique. Non pas parce qu'elle est 100% connectée, mais parce qu'elle propose quelque chose qui est très sympa et que vous n'avez peut-être jamais vu ailleurs. Cette plaque s'appelle la Virtual Flame. C'est une plaque à induction qui a été un peu créée par un chef cuisinier qui a l'habitude dans ses cuisines d'utiliser des plaques à gaz avec le feu, vous savez, qui va grossir en intensité selon la chauffe, si elle est puissante ou faible. Et bien en fait, Samsung s'est basé sur ça avec un chef en particulier pour justement recréer cette sensation de flamme virtuelle
virtuelle, vous comprenez l'idée, pour qu'il y ait en fait quelque chose qui va réfléchir sur sa casserole avec une intensité de flamme différente. Il va y avoir une vidéoprojection entre guillemets de flamme virtuelle bleue sur la casserole pour qu'à distance on puisse voir si oui ou non le feu est haut ou le feu est bas. Et ça, juste ça, c'est trop cool, c'est très génial et je peux vous dire, oui, que c'est très pratique. Et en plus, cette plaque, elle chauffe très rapidement et de deux, elle est quand même très jolie avec ses surfaces toutes plates, toutes tactiles et surtout multifonctions. Parce que oui, sur la partie de gauche, on met le plat où on veut, en haut, en bas, on peut en mettre 2, on peut en mettre 3, ça prend tout. Et on n'a pas tout simplement à activer l'une ou l'autre des zones. En fait, c'est plein de petits points qui vont s'activer selon l'emplacement de la casserole. Et ça, c'est parfait. Durant toute la vidéo, je vous ai dit qu'on pouvait avoir ces notifications sur sa télévision. Mais du coup, en parlant de télévision, je vais vous présenter rapidement le modèle que j'ai, car franchement, vous allez l'adorer, il est ultra beau et sympathique. C'est une Neo QLED 8K. C'est une télé qui est vraiment belle côté design déjà, avec tous ces petits trous qu'on retrouve sur les côtés. Je trouve le design somptueux. Moi, j'ai décidé de l'accrocher au mur et c'est encore plus joli. Mais bien entendu, si vous préférez, vous pouvez la poser directement sur un meuble. Et ça va de soi, cette télévision est bien entendu connectée. On peut avoir toutes les informations de ces autres produits dessus, mais on peut aussi et surtout gérer cette télévision de par son smartphone. Via l'application SmartThings, vous allez pouvoir l'allumer, l'éteindre, augmenter ou diminuer le volume, changer de périphérique via les ports HDMI. Vous allez pouvoir naviguer dans l'interface. Tout peut être télécommandable via son smartphone et je trouve ça quand même vachement intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a ce côté pratique qui fait que quand on a vraiment tout cet écosystème qui fonctionne vraiment en symbiose, en fait, ça marche beaucoup plus facilement. Et si vous n'avez pas votre télécommande sous la main, vous pouvez prendre votre smartphone et la remplacer. D'ailleurs, il y a fort moyen qu'on reparle de cette télévision dans une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, en quelques minutes, ce que je pouvais vous dire sur comment aujourd'hui peut fonctionner l'écosystème Samsung connecté de la maison, en plus de ce qu'on avait pu voir sur ses smartphones, ses tablettes, son ordinateur, sa montre connectée ou sa télévision. Le hub aujourd'hui Samsung qui connecte tout ça, c'est SmartThings, une application que vous avez déjà chez vous. Les produits que je vous ai présentés aujourd'hui sont des produits bien spécifiques, bien entendu, mais c'est des produits qui vous donnent beaucoup plus de facilité dans ce que vous allez vouloir faire. Une machine à laver, vous aurez tout ce qu'il faut pour bien mettre le bon linge avec les bons réglages. Pour votre four, vous aurez des conseils de préparation et de cuisson. Pour votre réfrigérateur, si vous avez un réfrigérateur connecté, vous bénéficierez à la fois d'une caméra, mais également d'un écran, de plein de choses qui vous permettront à distance, par exemple, de voir si oui ou non il reste des œufs dans le frigo ou pas. Donc oui, le côté connecté aujourd'hui existe bel et bien dans une cuisine. Il apporte son petit plus, qui est pas négligeable, qui est très intéressant, et ce sont des produits vraiment durables. Donc oui, ça a un sacré budget, on investit dans ce genre de produit, mais par contre, une fois qu'on l'a, on l'utilise vraiment. C'est pas gadget comme on pourrait l'imaginer, il faut le tester pour le comprendre, mais avoir un four connecté, avoir une machine à laver connectée ou pourquoi pas un réfrigérateur connecté, il faut vraiment le tester et l'utiliser au quotidien pour vraiment comprendre ce que ça peut nous apporter et les gains de temps surtout dans n'importe quelle situation. Merci encore à Samsung de m'avoir permis de faire cette vidéo qui était quand même compliquée à mettre en œuvre puisque tester une cuisine faite sur mesure pour une vidéo, c'est pas donné à tout le monde et c'est un peu compliqué de mettre ça en œuvre. Donc merci encore à Samsung, merci encore à vous également d'avoir regardé cette vidéo. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et on se dit à très vite sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.